Voici donc le corrige donc type de l'interrogation écrite numéro 1 du module probabilité de l'année donc en cours 2021-2022. Alors, l'interrogation est composée de 3 exercices. Alors, premier exercice, on veut dire donc qu'on lance des fois un dé à jouer et on prend note des résultats successivement obtenus. Alors, on va prendre un exemple, l'exemple suivant. Donc ça, c'est un exemple de résultats obtenus dans des différentes faces de dés sur des fois. C'est-à-dire, on lance un dé en première fois, puis on va noter le chiffre de la face obtenue. Puis, numéro 2, on va lancer deuxième fois, troisième fois et 10 fois jusqu'à le dernier chiffre affiché. Donc ça, c'est une, on va dire, c'est une combinaison ou c'est une affiche ou c'est un résultat ou c'est un élément de l'ensemble oméga. Alors on me demande premièrement combien y a-t-il de résultats possibles, c'est-à-dire le nombre total des résultats qu'on peut obtenir. D'accord. Alors, vous voyez donc l'ordre de ces chiffres est important, donc l'ordre est important. Donc lorsque 5 qui sera là et le 1 qui sera là, donc c'est une nouvelle séquence. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme valeur? Résultat possible. Ce sera n puissance p. Donc, ce sera 6 puissance 10. Vous voyez, pour chaque lancer de dés, on a 6 possibilités pour chaque case. Donc, ce sera 6 et 6 et 6 des fois. Et ce sera 6 puissance 10. D'accord? Alors maintenant, on me demande combien y a-t-il de résultats avec 6 nombres pairs et 3 nombres impairs. Alors, imaginons que le chiffre, le résultat qu'on va obtenir, il y aura 6 nombres pairs et 4 nombres impairs. Alors, combien de nombres pairs? Alors, on a 6 faces, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 3 nombres pairs qui sont 1, 3, 5 et 3 nombres impairs 1, 3, 5 et 3 nombres pairs 2, 4, 6. On a dit donc le nombre pair il se répète 6 fois. Donc, sur ce nombre-là, donc on doit avoir 3 nombres pairs qui vont se répéter 6 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. D'accord? Donc, ça c'est le nombre de pairs. Et le reste, donc c'est combien? C'est 4 nombres qui seront impairs. D'accord? Ça sera donc 6 fois 6 fois 6 fois 6. Donc, plutôt 3 fois 3 fois 3 fois 3, 6 fois. Ça sera 3 puissance 6 fois 3, 3, 3 fois 3, 4 fois. D'accord? Ils sont oubliés donc les différentes séquences, c'est-à-dire tous les nombres, tous les cas possibles, on va dire. Si le nombre pair qui est là, il va venir ici, et celui-là, on va le prendre ici, etc. Vous voyez, donc tous les cas possibles. Donc c'est une combinaison, d'accord? C'est une combinaison de ces chiffres-là, c'est-à-dire de choisir 6 parmi 10. Donc ce sera une combinaison de 6 parmi 10 fois 3 puissance 6 fois 3 puissance 4.
Maintenant, combien y a-t-il de résultats possibles avec 1, 1, 2, 2, 3, 3 et 4, 4? Ouais. Donc avec cet ordre-là, donc on aura combien? Une combinaison. Donc 1, 2, donc ça donne 3, plus 3, ça donne 6, plus 4, ça donne 10. Donc ça, c'est des nombres, on va dire, euh, dans cet ordre-là. D'accord. Alors, mais nous, on veut vraiment chercher donc tous les cas possibles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour choisir un 1, donc on va choisir une combinaison de 1 parmi 10. Ça, c'est la première position. Puis, pour choisir les deux autres, comme nous avons déjà choisi 1, donc il nous reste combien? Il nous reste 2 parmi combien? Parmi 9. Donc, on a déjà choisi 1, 2, donc 3 chiffres ont été choisis. Et ça sera une combinaison de 3 parmi les 7 qui restent. Et puis 4 parmi les 4. Ou vous pouvez inverser. Hein. Ça veut dire que vous pouvez commencer par celui-là. Vous allez choisir 4 parmi 10. Donc on va réduire 4 parmi 2, il nous reste 6. Donc 3 parmi 6. On va réduire, soustraire les 3 parmi 6. Donc il nous reste 2 parmi 4. D'accord. Et 1 parmi 1. D'accord. Vous avez aussi quoi? Plutôt, donc c'est 1 parmi 2. D'accord. Il nous reste 2 parmi 4. Donc on va prendre 2 parmi 4. Donc il ne reste que 2. Et à la fin, on va prendre 2 parmi 4. On va trouver le même résultat. Ou vous pouvez faire aussi, regarder donc le choix. Donc nous avons combien de cas? C'est 10 factoriels. Et il faut considérer ça dans la nombre de répétitions. Donc vous divisez par 4 factoriels, par 3 factoriels, par 2 factoriels et par 1 factoriel. Et dans tous les cas, vous allez trouver les mêmes résultats. D'accord. Cette fois-ci, combien y a-t-il de résultats avec au moins de 6? On dit là, au moins de 6. Ça veut dire quoi, au moins de 6? Ça veut dire 2, 6, 3, 6, 4, 6, jusqu'à 6, 6. Ça veut dire la dernière séquence, on va dire, c'est 6, 6, 6, 10 fois. Vous voyez? Donc, allez, on va dire quoi? Au moins de 6. Ça veut dire 2, 6. Alors, on va considérer 2, 6. Comment on va faire? Alors, donc là, comment on va répondre à ça? On a dit 2, 6. Ça veut dire, on va tirer un 6, donc on aura, donc la première case, elle va occuper un K, 1. Deuxième case, un K, 1. Et les 8 autres cases non 6, ça veut dire 5 qui ne sont pas 6, 5 qui ne sont pas 6, 8 fois. Donc ce sera 1 puissance 2 fois 5 puissance 8 multiplié par la combinaison C2 parmi 10, parce que les 2 6 peuvent prendre d'autres places, plus la combinaison 3 parmi 10, 1 puissance 3 fois 5 puissance 7, etc. fois la combinaison C 9 parmi 10, 1 puissance 9 fois 5, plus la combinaison C 10 10 de 1 puissance 10, c'est lorsqu'on a tous 106, d'accord, c'est 10 fois 6, fois 5 puissance 0, aucun 6. D'accord, ça c'est une méthode. Sinon, si on veut réfléchir autrement, on va dire, on va réfléchir avec ce qu'on appelle le contraire. Ça veut dire, on aura le tirage, tout type de tirage, moins lorsqu'on n'a pas
les deux 6, ça veut dire on aura 1 6 ou 2 0 6 carrément. Alors notre total c'est 6 puissance 10 moins la combinaison de lorsqu'on n'aura pas 1 6 0 6 plus. Donc c'est 5 puissance 10. D'accord? Parce que chaque case elle va prendre aucun 6, 5, 5, 5, 5 fois. Et moins, lorsqu'on aura un 6, c'est 1 fois 5 puissance 9 fois 10, parce que la combinaison là, 1 fois 1 puissance 5, le 1 hadaya, donc le 1, il peut prendre toute place, d'accord? Toute case, donc on aura des combinaisons différentes. Voilà, c'est ça, comment peut-on répondre à cette question? Maintenant, on passe à la dernière question. Combien y a-t-il de résultats dans la somme, on va dire dont la somme est égale 12 points. Des points vaut 6. Alors dans quel cas la somme, lorsqu'on va lancer 10 fois, on aura la somme de 12. Ici, il faut compter les cas, c'est tout. Alors, ça peut être le 1, la face, on va dire numérotée 1, 9 fois, plus une face qui est numérotée 3, ou un deuxième cas, une face numérotée, on va dire 8 fois le 1, et deux faces numérotées 2, 2. Ce sont les cas dont la somme sont égaux à combien? À 12. Donc on va prendre le premier cas. Là on a dit donc on aura 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et dernière case 3. Donc en tout, donc on aura combien de cas? Donc le 3 ça peut être la première, la deuxième, la dixième cas. Donc on a 10 cas différents. Plus deuxième cas, c'est lorsqu'on a 8 fois 1, 1, 1, 1, 8 fois, et 2 fois 2, 2, 2. Donc c'est une combinaison de choisir 2 parmi les 10. Donc c'est une combinaison C2, 10. Donc petit cas à 45, et au total, donc, on aura 10 plus 45, ça donne 55. On peut répondre à cette question autrement. Donc dans la première possibilité, donc de choisir donc la sommation, donc comment dirais-je, le tirage avec 9, 1 et 1, 3. Donc on aura donc 9 factoriel, 10 factoriel sur 9 factoriel, parce que le 1 se répète 9 fois, plus, lorsqu'on a un tirage avec 8, 1 et 2, 2, donc ce sera 10 factoriel divisé par 8 factoriel, parce que le 1 il se répète de 8 fois, et 2 sur 2 factoriel, parce que le 2 il se répète 2 fois, et on trouve 55.